Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'un des films que j'attendais, en ce qui me concerne, le plus cette année. Civil. Le Furiosa aussi. L'un, j'ai dit. Il y a 3 films que j'attends particulièrement cette année. C'est quoi le troisième? Avatar 3. Ah. Donc j'avais dit Civil War, Avatar 3 et Furiosa. Ouais. Donc l'un de ces 3 films est sorti. Toi aussi, tu l'attendais pas mal. Civil War? Ouais. En fait, j'ai essayé de vider ma tête pour ne pas être déçu. Pour ne pas être déçu. Mais Donc, j'ai quand même été déçu. Mais bon, ça c'est après. T'es en train de... On enjambe. Donc, Civil War d'Alex Garland, dont je fais le pitch tout de suite. Dans un futur proche, une équipe de journalistes parcourt les États-Unis au cours d'une guerre civile qui s'intensifie rapidement et qui a englouti le pays tout entier. C'est pas mal, mais ça dit pas exactement... Ouais, c'est pas l'histoire. En fait, l'histoire, c'est donc on suit des reporters de guerre, une petite équipe de reporters de guerre qui partent... alors, je ne sais plus si c'est dit d'où ils partent exactement. Si, c'est dit. Mais ils veulent aller à Je sais Washington. qu'ils vont à Washington et il y a 1500 km à parcourir, donc je ne sais pas de où exactement ils partent aux États-Unis. Et donc on est dans une Amérique où un président populiste enchaîne son 3e mandat. Grosso modo, on nous sous-entend que ce président populiste est devenu une sorte de dictateur. Et donc, le Texas et la Californie se sont unis pour faire sécession avec le reste des États-Unis. Et donc, une guerre civile est née. Et donc, où s'affrontent les partisans d'une Amérique... on va dire, je sais pas comment la traiter, une Amérique qui suit ce président dictateur et une autre partie de l'Amérique qui est plus sur la partie libérale. C'est ça? On est d'accord là-dessus? Et donc on suit, c'est une sorte de road movie où on suit ces reporters de guerre. Un road trip. C'est un road trip. C'est une sorte de road movie dans lequel on suit ces reporters de guerre qui veulent aller interroger le président avant une attaque de l'armée de libération. Avant qu'il meure, en fait. Bon, ouais, on ne sait pas vraiment à ce moment-là. Ça te va comme pitch? C'est un long pitch, mais oui. Ok. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Civil War d'Alex Garland? Moi déjà, je vais parler aussi pour la mère. Très bien. Donc tu vas porter 2 voix. Absolument, parce que pour dire, on a vu le film avec la mère et la gitane. Ouais. Donc moi je vais porter 2 voix, la mienne et celle de la gitane, et toi tu portes la tienne et celle de la mère. Ouais. Ok, très bien. Je sais que toi et la gitane, vous n'avez pas le même avis. Alors Non. que moi et la mère, on a le même avis. Ouais. Donc ça va être plus simple au final. Exactement. Donc j'ai commencé par l'avis de la mère. Et en fait, elle avait qu'une chose à dire en soi. C'est que le film n'est pas censé s'appeler Civil War, mais Reporter de guerre, en fait. Oui. Et en fait, elle m'a demandé de dire ça, en fait. Très bien. Et en fait, je pense que c'est moi qui va le développer parce que je suis complètement d'accord avec ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour la mère. Et me concernant, en fait, je sais pas trop quoi dire de ce film, à part que c'est pas une Civil War, en fait. En fait, ça ne parle pas de guerre civile. Ça ne parle pas de ça. Mhm. Ça ne parle pas de ça. Ça parle de quoi? De reporter de guerre. De reporter de guerre. En fait. Ok, tu veux continuer? Non. Ou je prends la balle? Bon, très bien. Alors, moi, ça va être difficile parce que c'est un film pour lequel j'avais beaucoup d'attentes. J'y suis allé et je sais qu'il faut jamais faire ça, mais tant pis, on peut pas non plus se contrôler. Moi, j'y suis allé en me disant que ça allait être le film de l'année, vraiment. La bande-annonce m'a complètement transporté. J'aime beaucoup le travail d'Alex Garland, que ce soit en tant que scénariste ou en tant que réalisateur. J'étais à fond dedans. C'est en plus une thématique qui me passionne littéralement. J'ai écrit sur ce thème, donc vraiment toutes les composantes étaient là pour que ce soit pour moi le film de l'année. Et j'en suis sorti dubitatif
et on enregistre, parce qu'on a vu le film en avant-première, c'était maintenant il y a 5 jours, donc on a eu le temps de digérer le film pendant 5 jours. Et ces 5 jours de digestion ont transformé mon sentiment dubitatif en une immense déception. Voilà. Je suis extrêmement déçu du film après y avoir réfléchi, pensé, etc. C'est vraiment une grande déception. Je suis complètement d'accord. En fait, c'est un film qui s'appelle Civil War, mais qui ne traite jamais de son sujet. En fait, la guerre civile est au 3e plan du film. Ouais. En fait, elle ne l'est jamais traitée. Ça ne parle jamais de l'aspect politique des choses, ce qui est quand même assez dingue. C'est-à-dire que ça n'est jamais évoqué par aucun des personnages. On ne comprend jamais en fait comment les choses se sont déroulées, comment on en arrive là. Et finalement, ils nous imposent le point de vue de reporters de guerre, mais qui sont même pas des reporters de guerre qui vont pour écrire. C'est des reporters de guerre qui font de la photo. Donc c'est des photographes de guerre. Et donc on est vraiment dans la mécanique de l'instantané. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, ils prennent une photo, mais ils ne disent rien. Et ils ne partent. Enfin, il y a une sorte de mise à distance de tout ce qui se passe avec ces instantanés de photos et ces personnes qui ne donnent jamais un avis sur rien et qui n'expliquent rien. Et on est juste, voilà, c'est une photographie d'un moment. Je pense que c'est voulu et je pense que c'est exactement ce que Garland voulait. Donc après, moi, j'ai pas de critique à faire. Je pense qu'il a fait le film qu'il voulait faire. Je pense pas du tout que c'est un film raté. Moi, c'est un film qui me déçoit. Donc je pense pas que ce soit un mauvais film. C'est pas ce qu'on attendait de ce film. Exactement. C'est en fait, je pense que c'est un bon film. Je pense que c'est le film que voulait faire Garland. Je pense qu'il y a des gens qui vont adorer. C'est juste que moi, c'est un traitement et une manière de traiter cette histoire qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Et du coup, je vais aussi faire l'avis de la gitane. Elle a adoré. Donc elle est rentrée à fond dedans et elle a trouvé le film génial. Elle a trouvé le point de vue, tout, elle a trouvé ça vraiment super. Mais la gitane, elle a une différence, c'est qu'elle n'avait pas vu de bande-annonce, elle savait même pas de quoi le film parlait, et elle est rentrée dans la salle complètement vierge. Et je pense que c'est probablement le meilleur moyen pour apprécier ce film. C'est de ne rien savoir, parce que en revenant, je lui ai montré la bande-annonce du film, et elle m'a dit « Ah ouais, ok, je comprends. C'est vrai que la bande-annonce, en fait, elle te vend un autre film, elle te vend un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire que... c'est fou d'ailleurs, parce qu'on a IMDb qui est ouvert sur l'ordinateur et qui passe en boucle la bande-annonce, et en fait tu te rends compte quand tu regardes la bande-annonce que c'est des images du début du film et de la fin du film qui sont dispatchées dans la bande-annonce. Même pas du début. Mais pas le début là-dedans. si t'as quelques scènes quand on voit le président qui sont des scènes du début, mais t'as en fait ils ont pris des scènes des 5 premières minutes et des 5 dernières minutes et c'est tout. Ouais. et tout le film tu vois rien. Donc voilà, immense déception que je vais creuser après par la suite. On passe au scénar. Bon alors je vais redévelopper un peu. Donc c'est vraiment un film qui, donc disons les mots, hein, qui anticipe une sorte de Trump alternatif qui deviendrait, qui aurait pris le Capitole quoi, et qui serait devenu une sorte de dictateur et qui aurait levé une partie de l'Amérique identitaire, d'extrême droite et suprémaciste, face à une Amérique libérale qui serait portée par la Californie et le Texas. Bon, alors moi je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Et donc j'y suis allé en me disant j'ai hâte de voir comment ce sujet-là est traité. Et en fait, ce qui est le contexte du film n'est jamais traité. Oui, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que ça n'est même jamais évoqué. En fait, ce que je viens de dire là, c'est le contexte qu'on comprend, mais on ne sait jamais comment ce président a été élu. On ne voit jamais un homme politique faire un discours, un homme politique venant de la Californie ou du Texas. En fait, la politique... Sauf la première scène. Non, la première scène, c'est le président. Mais on ne voit jamais, en fait, les gouvernements qui sont contre. Si tu veux s'exprimer. Les gouvernements libéraux, tu ne les entends jamais. On les voit même pas. On les voit même pas. Ils ne sont même pas traités. Il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment très surprenant. Donc moi et en fait toute l'histoire c'est quatre photographes qui veulent aller interroger le président, une sorte d'amis
un mi-couple. 4, c'est 3 en soi. Non. T'as le vieux, Bah oui, mais les le deux. vieux, c'est pas un photographe. Hein. C'était un ami. C'est un ami des photographes Bon, qui a voulu venir parce qu'il savait que les autres ils allaient se faire tuer. Oui, c'est vrai. Et donc ils sont 4 et ils vont traverser les États-Unis et là on va suivre une sorte de série de séquences. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, c'est des séquences dans lesquelles il met en scène ses photographes par rapport à des situations. Et il n'y a pas vraiment de lien même entre ces séquences, elles ne se répondent même pas vraiment. Jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils devaient arriver. Ils y arrivent et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ce scénario ? En fait, le truc du scénario, en fait, je peux pas dire qu'il est mauvais, en fait. C'est juste que... En fait, moi, c'est pas ce que je recherche dans un film comme ça, qui s'appelle Civil War, en fait. C'est pas un sujet qui... Là, si ce film s'appellerait Reporter de guerre, ça aurait pas été un film qui m'aurait intéressé. Sincèrement. Ok, je peux comprendre. Surtout qu'en fait, ce que je trouve assez dommage, c'est que... Donc je suis d'accord avec toi, c'est un film qui traite des reporters des photographes de guerre. Il n'y a que ça. Ce qui peut être franchement un sujet intéressant, mais dans ces cas-là, pourquoi les mettre dans un univers fictif que tu ne traites pas ? Et pourquoi ne pas plutôt les mettre dans la guerre en Ukraine ou dans la guerre ou des guerres actuelles ? Tu vois, t'as assez de conflits actuellement sur la planète, hélas, pour pouvoir faire un film sur lequel tu vas traiter de ce qu'est le rôle d'un photographe de guerre, sans avoir besoin. Parce qu'en fait, il y a vraiment un truc qui me pose problème dans l'approche, c'est que si tu pars dans un univers fictif, ou si tu fais de l'anticipation, c'est-à-dire tu considères que tu vas anticiper ce qui va se passer dans le futur, tu le traites. Parce qu'en fait, tu crées en fait un futur qu'il faut que t'expliques. T'expliques les fondamentaux de comment ce futur est arrivé, ou au moins qu'est-ce qui se passe, ou enfin tu vois les dynamiques à l'intérieur de tout ça. Si tu ne traites jamais ce sujet, en fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt de le mettre dans un futur proche et mets-le dans une réalité dans laquelle notre réalité, en effet, t'as pas besoin de l'expliquer puisque c'est notre réalité. Donc elle est partagée par tous. Et là, dans ces cas-là, ça fait du sens que tu n'expliques pas les choses. Alors que je pense que le truc, c'est qu'il voulait absolument incarner le principe du photographe de guerre, qui est en fait une sorte de voix muette. C'est une voix muette, le photographe de guerre. C'est quelqu'un qui va prendre un instantané de photos dans lequel tu ne sais pas ce qu'il y a eu avant, tu ne sais pas ce qu'il y a eu après, et à part une légende de où ça se passe, tu ne sais rien d'autre. Donc tu laisses en fait le fantasme de chacun se dire et construire tout ce qu'il y a autour. Je comprends le principe, je comprends ce qu'il a voulu faire, si tu veux, Garland, dans l'illustration. Mais je trouve ça tellement dommage de prendre un contexte aussi passionnant et aussi brûlant et aussi actuel pour au final ne jamais le traiter, ou en tout cas le mettre sous un angle qui ne peut pas être traité. Donc ça, moi je comprends pas. Et enfin c'est pas que je comprends pas, c'est que je n'adhère pas. Voilà, j'adhère pas en fait la proposition ne me plaît pas. Voilà. Je suis complètement d'accord. Voilà. Et je suis pas là pour dire que le film est mauvais ou que l'histoire est mauvaise. En fait, j'adhère pas à l'angle qui a été pris. Je le comprends pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le scénario ? Non. Non ? Très bien. Écoute, Casting. Le casting. Alors le casting, on a le retour de Kirsten Dunst, que moi j'avais pas vu depuis très longtemps, qui a eu une énorme carrière dans les années 90-2000, que j'ai moins vu, moi, ces derniers temps. Donc, c'est la petite fille dans Entretien avec un vampire, c'est Mary Jane dans le Spider-Man, elle a joué aussi dans Mélancolia, de Lars von Trier, donc c'est vraiment une super actrice, que toi, tu connais pas beaucoup, du coup, parce que tu as vu quelques-uns des films, tu as vu Entretien avec un vampire ? Oui.
T'as vu les Spider-Man, Oui. les premiers. Voilà, t'as vu tous ces trucs-là, mais c'est pas une actrice que tu... Comme elle a pas tourné ces derniers temps beaucoup... J'ai vu un épisode de Black Mirror avec elle. Ah oui, tu as raison, exactement. Que je vois là. Bon, c'est une super actrice. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé dans ce rôle-là? Donc elle joue justement la photographe de guerre. Elle joue le rôle d'une taiseuse. Hein. C'est vraiment un personnage qui parle pas, qui on nous la présente comme une sorte de légende de ce qu'est une photographe de guerre. Mais comme tout le reste du film, c'est pas incarné en fait. On comprend pas pourquoi c'est une légende. Dans ce qu'elle fait, tu comprends pas pourquoi c'est une légende. Ça n'est jamais vraiment expliqué. Et c'est comme c'est un personnage qui ne parle pas et qui ne transmet rien. C'est un personnage assez. En fait, c'est un personnage qui pour moi est à l'image du film. Moi, je pense que c'est le deuxième personnage que j'ai bien aimé. C'est le deuxième seul personnage que j'ai bien aimé. Lee. Ok. Donc, qu'est-ce que t'as aimé? Elle s'appelle Lee dans le film. Je trouve je pense que son personnage est écrit comme ça et je trouve qu'elle l'a très bien joué. Ouais, elle le joue très bien, je suis d'accord. Je trouve qu'elle le joue très bien. Après, j'aime pas ce qu'on lui a écrit, ce qu'on lui a demandé de faire, ça j'aime pas, mais je trouve qu'elle le joue très bien. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que là, on parle du casting, on parle pas de ce que les personnages, de ce que les scénaristes ont écrit pour eux. Là, on parle du casting. Donc c'est comment les acteurs jouent. Ouais. Elle est très crédible, même si je trouve qu'on s'attache pas du tout à elle. Ouais, mais encore une fois, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Ouais, tout à fait. Donc son sidekick, c'est Wagner Moura, qui joue Joël. Alors lui, je me souvenais que je l'avais vu quelque part, mais je me souvenais plus où. Et lui, il joue dans les films brésiliens Troupe d'élite, ok, mais je pense qu'il est... Ah non, mais il est dans Narcos, lui. Voilà, moi je l'avais vu dans Narcos. Dans Narcos, il jouait le rôle de Pablo Escobar. Très bien. Bon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Lui, je l'ai pas aimé. Lui, tu l'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé son jeu d'acteur. Bah, lui, il est un peu plus extravagant. On va te dire, il pouvait pas faire que des personnages taiseux parce que dans ce cas-là, il n'y avait plus de dialogue dans le film. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, en même temps. Donc, lui, il est plus extravagant, mais pareil, tu sais pas trop pourquoi. Ouais. On est d'accord? C'est un peu le débile heureux. Ouais, il est un peu bizarre, ce perso. Il a des réactions un peu excessives parfois. Ensuite, on a Kylie Spaeny qui joue Jessie, que moi je pense que j'avais jamais vue, qui joue donc une jeune fille qui veut devenir photographe de guerre et qui donc croise la route de Kirsten Dunst et dit bah go, moi je te suis partout, etc. Bon, elle est très jeune, hein. Elle est dans 98, donc elle est le même âge que Mbappé. Elle a le même âge qu'Mbappé, exactement, elle est toute jeune. Elle a joué dans Une femme d'exception que j'ai pas vue, dans Priscilla. Ah, elle était dans Sale temps à l'hôtel El Royal que j'ai vu mais dont je n'ai aucun souvenir. Ah non, tu sais quoi, c'était l'actrice dans Pacific Rim. Elle joue dans le Pacific Rim 2. Et... Ah, je vois qui c'est, elle est bien. Elle est bien dans le Pacific Rim 2. Bon, ok, très bien. Toi, je sais que t'as aucun souvenir du 2. Non, je me souviens pas du Pacific Rim 2. Non, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Bon, elle... C'est l'adolescence. Alors, c'est la jeune adulte plutôt, parce qu'elle n'est pas adolescente, mais elle a genre 23-24 ans. Ouais, mais elle a un caractère d'ado. Hein. Moi, en fait, surtout, le truc qui m'a posé problème dans son personnage, c'est que je trouve qu'elle a un arc que je comprends pas. En fait, elle a un arc qui va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que sur 1000 bornes et quelques jours, elle arrive à être complètement idéaliste, exultée, etc., à devenir une taiseuse comme Lee à la fin. Encore pire que encore pire. Et tu te dis, mais attends... En 3 jours, c'est un peu excessif quand même comme parcours, quoi. Que tu fasses ça sur une carrière de... Ça, tu vieillis 10, 15 ans par rapport à tout ce que tu as vu, que ton idéalisme, tu vois, s'érode, etc. Ok, tu comprends. Mais là, c'est un peu ridicule. C'est ridicule. Voilà. Après, tu as plein de personnages tertiaires qui arrivent que dans une seule séquence. Et l'autre personnage important... C'est celui-là.
Oui, c'est Stephen Macleay Anderson qui joue Sammy. Et lui, je l'ai trouvé absolument génial. Ouais, lui, il était très très bien. Lui, c'est un super acteur. Voilà. Lui, je l'ai trouvé absolument génial. Qui joue dans le premier Dune, d'ailleurs. Aussi. Ah ouais? Ouais. Ah oui, je vois qui c'est. Mais j'adore cet acteur. Qui a une énorme carrière, mais lui qui a toujours des seconds rôles. C'est vraiment un acteur de second rôle, mais un grand acteur de second rôle. Ok, qu'est-ce que tu as pensé? Du coup, on va passer à la réalisation. Je pense qu'on a déjà raconté plein de trucs. Ouais, c'est ça, on a déjà 20 minutes. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Garland? Alors, il y a des choses à dire là-dessus quand même. Hein. Bah, la réal est bien. Mais bon, sans plus. Donc, faut savoir que c'est une production A24, donc ouais. Le studio indépendant qui a commencé par surtout produire des films d'horreur, et puis qui petit à petit arty, et puis qui petit à petit s'est fait vraiment un nom en faisant vraiment des chouettes productions. Donc, ils produisent Garland depuis Ex Machina, et donc Civil War est leur plus grosse production à ce jour, même si c'est pas un énorme budget. Hein. Ex Machina. Alors, je vais essayer de le trouver. Et c'est aussi leur plus gros succès parce que ça a fait un carton au niveau de sa sortie. Voilà, c'est un budget. Ex Machina ou Civil War? Non, Civil War. C'est un budget de 50 millions, Civil War. C'est pas énorme. Hein. Ah non, c'est pas énorme. Pour l'ambition du film, c'est pas énorme. Ouais. Donc, c'est là où il faut aussi replacer ça dans le contexte. C'est pas un budget de blockbuster, Civil War. Moi, j'ai trouvé que la réalisation était bien. Toi, t'as eu un problème avec la musique. Oui, pardon. Réalisation, oui, c'est vrai que j'ai eu des problèmes sur la réal, moi. Donc, non, je les trouvais pas bien d'ailleurs. Déclic. Oui, moi j'ai eu un gros problème avec la musique qui. Désamorce complètement des scènes. Désamorce toutes les scènes d'action, plus. Les scènes de drame aussi. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. Donc, en fait, moi j'ai eu un vrai problème avec les scènes d'action. Il doit y en avoir, 4 dans le film, mais bon, dans ces 4 scènes d'action, tout est désamorcé, absolument tout. Le rythme, avec les espèces de photos qu'ils prennent. En fait, pour expliquer, dans les scènes d'action, puisqu'ils sont reporters de guerre, photographes de guerre, en fait, ils font des stop motion sur des photos, en fait, pendant les scènes d'action. Du coup, en fait, de 1, les photos, je suis désolée, elles ne sont pas belles. Et de 2, ça ralentit le rythme. C'est... Pendant des scènes d'action, t'as envie de t'endormir. C'est presque à un point où je préfère les scènes d'action de Marvel. Non mais plus sérieusement, le film en soi est bien meilleur qu'un Marvel, mais les scènes d'action sont moins bien qu'un Marvel. Je suis désolée. Ok. Bon, moi, tout est désamorcé par rapport à la musique et le rythme. Il y a un vrai problème. Ok. Écoute, moi, d'un point de vue plastique, j'ai trouvé que le film était chouette. J'ai trouvé notamment la scène d'ouverture vraiment très bien. J'étais à fond dedans sur la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, c'est, tu sais, elle est là et puis t'as un attentat. L'attentat au milieu d'une foule qui est en train de faire un discours. Oui, mais encore une fois, il y a une musique là, non? En fait, la musique, elle vient après. Mais bref, moi, la musique, ça m'a pas posé problème. Après, je peux comprendre que c'est quand même un choix vraiment bizarre. En fait, c'est vraiment bizarre parce que il essaye il build up des séquences dans lesquelles émotionnellement, c'est quand même vraiment chargé. Tu peux avoir il y a quelques moments qui sont vraiment lourds, même d'un point de vue violence. Et d'un coup, il va balancer une sorte de musique un peu 70s pour danser, par-dessus. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu essayes de me faire dire, en fait? Tu veux déjà que j'oublie mon ressenti? Tu as envie de mélanger mon émotionnel qui est là encore dans la scène dure avec l'envie d'aller danser samedi soir? C'est quoi le concept? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un truc qui est vraiment... Il y a un choix qui est fait, je trouve, dans la... Encore une fois, on tourne un peu en rond, mais on va revenir là-dessus. Je trouve qu'il y a un choix d'angle qui est fait dans ce film, comme si il savait, et je pense qu'il le fait très bien, qu'il a choisi un sujet absolument génial,
mais que pour une raison qui m'échappe complètement, il s'est dit qu'il allait jamais le traiter. Ou en tout cas, faire comme s'il le traite, mais il le traite pas. En tout cas, pour moi, c'est pas traiter son sujet, ça. Parce que t'en ressors avec rien. En fait, c'est pas une photographie de l'Amérique, ce film. Tu vois, ça ne photographie rien. Tu ne comprends. Tu ne vois même pas les Américains se parler entre eux dans ce film. Ah non, mais tu vois pas un civil. Hein. Tu vois pas de civil. Dans le film, tu vois pas un civil. Tu vois pas de civil. C'est très bizarre comme film. C'est vraiment... bref. Il se balade tout le temps dans la forêt, d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tout le temps personne et c'est pour ça qu'il se passe jamais rien. C'est très surprenant. C'est très surprenant. Est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose sur Civil War, mon fils ? Quel âge ? Quel âge ? Ah non, il y avait un truc par contre que je trouve vraiment très bon dans ce film, c'est le sound design des armes. Oui, ils l'ont beaucoup accentué. Ah ouais, le sound design des armes, il est vraiment charmé. Voilà, juste un petit détail. Qu'est-ce que tu... Pour quel âge ? Oh, c'est un vrai 12 ans. Hein. Non, c'est un film qui est dur, qui reste dur. Moi, je dis un petit 12 ans. Ouais, bon, là-dessus, comme d'habitude, on n'est pas d'accord, mais... Mon fils, est-ce qu'on conseille Civil War d'Alex Garland ? Je dis pas que c'est un mauvais film, mais c'est un film que je n'ai pas aimé. Ok, si tu veux lui donner une note. Pour moi, je lui mets un 12. Ouais, c'est marrant, j'aurais mis la même note. Pour moi, je lui mettrais un 12. Pour les autres, pour les spectateurs qui aiment bien ce genre de film et qui cherchent ce genre de film, je mettrais un 17. Moi, je cherche ce genre de film, mais je suis quand même hyper déçu. Bah non, c'est pas ce que tu cherches. C'est pas le film que tu cherches, Boba. En fait, c'est surtout c'est ce que t'expliques depuis le début du podcast. Non, mais donc en fait, non, tu ne peux pas dire que c'est le film que tu cherchais. Ce que je veux dire, c'est que j'aime ce genre de film. J'aime les auteurs qui prennent un sujet comme ça, politique brûlant, qui le mettent dans de la fiction et qui en font un film de genre. J'adore ça. C'est ce que je préfère dans le cinéma. Mais là, il le fait sous un angle auquel j'ai pas du tout adhéré. J'ai pas du tout adhéré au film parce que j'ai considéré que il ne veut jamais traiter son sujet. Il n'y fait jamais face. Donc, c'est pas ce que tu cherchais. Donc, c'est un film qui m'a profondément déçu. Après, en fait, c'est la proposition du film qui m'a beaucoup déçu. Après, c'est pas un mauvais film. Donc, je trouve que le 12, t'as raison. Et ce que je conseille, oui, je pense que c'est un film qu'il faut voir. Parce qu'il faut chacun se... Tu vois, c'est vraiment un film... C'est pas un mauvais film. Donc, tout le monde peut aller le voir. Après, je pense qu'il faut surtout pas s'attendre au film décrit dans la bande-annonce. Voilà. Je pense que la bande-annonce décrit un film que j'aurais rêvé de voir, mais qui n'existe pas. Ouais. Mais qui n'existe pas. Ça n'est pas le film de cinéma, vraiment. Bon, super. Est-ce qu'on donne les menus ? Non. On a un menu même ? Non. Bon, ben voilà. Bah ouais, mais on aurait pu essayer de le définir ce menu, mais non, on n'a pas de menu. Eh ben écoute, première grosse attente de l'année pour moi et première très grosse déception. Donc, eh ben écoute, maintenant on va se projeter sur Furiosa. En croisant très fort les doigts que ça ne soit pas une... Parce que Furiosa, c'est dans un mois, là. Donc, moi, Furiosa, sincèrement, j'ai très très peur. Donc je dis maintenant, si j'ai raison, je suis un dieu. Non, je rigole. N'importe quoi. Non, mais si j'ai raison, bah rien. Bah rien, voilà, il se passera rien du tout. Bon, mon fils, à bientôt. Non, mais au moins, on pourrait dire que j'ai prédit. On pourra dire que tu l'as prédit. Mais ça ne changera pas grand-chose. Non, mais je l'aurais prédit. Tu l'auras prédit. Bon. À bientôt. À bientôt.